Souvent, quand on est téléporté en milieu hostile, on se retrouve avec le strict minimum, au pire un sac à dos. Là au moins ils ont eu la décence de leur laisser leur baraque. Bon, ça veut pas dire que ça va bien se passer. Aujourd'hui, on va parler du film de dinosaures de l'année, La fin d'Oak Street. Donc il faut savoir que moi, j'adore les dinosaures. Donc faites-moi autant de trucs avec des dinosaures que vous voulez, dans tous les cas, j'irai le voir. Bon, de préférence, faites des trucs mieux que ça, ou ça par exemple. Parce que c'est pas parce que c'est un film de monstre que ça doit être un film nécessairement crétin, classé dans la catégorie film de série B un peu marrant. La fin d'Oak Street nous raconte l'histoire d'un quartier qui se retrouve complètement téléporté dans le passé. Bon, on est sur un quartier dans le parfait cliché du quartier américain de film, où la moindre personne a une maison de 200 mètres carrés. Si seulement c'était comme ça. Je connais pas très bien les États-Unis, mais je suis pas vraiment sûr que ça se passe comme ça. Et on va se concentrer ici sur une famille qui va tenter de réussir à survivre dans un passé très hostile, rempli de dinosaures qui veulent les bouffer. On se retrouve donc ici, sans surprise, dans un gros film de survie, où tout va se passer à 300 à l'heure sans prendre la moindre pause. Malgré tout, on n'est pas ici sur une famille parfaite contre le monde, non, c'est une famille qui a pas mal de problèmes à régler en interne, de problèmes de communication surtout, ce qui ne va pas forcément faciliter les choses. Encore plus s'ils se mettent à faire des choix complètement débiles. Il s'agit ici du nouveau film écrit et réalisé par David Robert Mitchell, un réalisateur qui a fait malgré tout des trucs plutôt cool et qu'on connaît surtout pour It Follows et Under the Silver Lake. Et quand on regarde un petit peu son cinéma, on peut voir qu'il a malgré tout une patte à lui avec à chaque fois des petites choses à raconter par la manière dont il va filmer les scènes. Donc on n'est quand même pas sur un film de commande ou quelque chose comme ça. Le film est également produit par J.J. Abrams et sa société de production Bad Robots. Et franchement, si j'avais vu le film sans savoir qu'il était derrière la production, bah j'aurais pu le deviner. Parce qu'il y a plusieurs idées du film qui auraient pu sortir d'un de ses propres films. Et en ce qui me concerne sur le film, pour moi ça a été plutôt une bonne surprise. Alors que j'en attendais franchement pas grand chose pourtant. Bon après, faut dire qu'il y a quand même pas mal de défauts, on est très loin d'un film parfait. Et on a encore moins trouvé notre film ultime de dino depuis Jurassic Park. Bon, maintenant on commence à avoir vu beaucoup d'histoires avec les dinosaures. Et on pourrait se demander, est-ce qu'on a encore quelque chose de pertinent à raconter avec ça? À l'époque, le côté waouh de découvrir ces créatures suffisait presque. Quand c'était de la pâte à modeler de Ray Harryhausen, ou par la suite avec ce qu'a installé Jurassic Park. Mais maintenant, il ne suffit plus de mettre un T-Rex et des raptors pour être satisfait d'un film de dinosaures. Et j'ai vraiment l'impression qu'on a du mal à réinventer ce sous-genre-là, sans que ça tourne en rond et que finalement ça raconte un peu toujours la même histoire. Pour moi, le film assez récent qui a tenté vraiment quelque chose, c'est Jurassic World Fallen Kingdom de Juan Antonio Bayona. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est encore un film qui est mal aimé, mais j'ai bon espoir qu'à l'avenir, il regagne un petit peu ses lettres de noblesse. Je vous le dis tout de suite, dans la fin de Oak Street, ils vont faire quelque chose d'assez violent par moment. Et quand ils vont vouloir montrer des trucs un peu effrayants, un peu gore, ils vont y aller quand même. Monsieur Dinosaure, je vous sers quoi? La jambe? Le bras? La tête directement? Et en plus de ça, j'ai trouvé le bestiaire assez original, mine de rien. Il y a des créatures que je n'avais vues nulle part ailleurs. Il y a certains dinosaures qu'on n'a vraiment pas l'habitude de voir habituellement. Bon, pour en citer un qui n'a pas trop d'incidence, je vais vous parler par exemple des tortues préhistoriques. Il y a aussi d'autres créatures beaucoup plus intéressantes, mais je vais pas trop en parler parce que ça deviendrait du spoil. Et maintenant qu'on a ce bestiaire plutôt cool, encore faut-il nous le montrer correctement à l'image. Parce que si je veux voir un documentaire sur les dinosaures, je vais sur la BBC. Et pour le coup, David Robert Mitchell s'en est très bien sorti pour les mettre en scène. Dans ce genre de film, il y a toujours le dilemme de ne pas trop montrer la créature pour laisser le suspense assez longtemps, mais en même temps, si on laisse trop de suspense, il y a aussi plus de chances qu'on soit déçu du reveal, donc il s'agit de trouver le juste milieu entre les deux. Et je pense qu'ici, il a réussi à bien le trouver. Et au final, pour moi, les meilleures scènes d'attaque de dinos sont celles où, paradoxalement, on ne voit pas les dinos. Notamment dans toutes les scènes du début où on sait qu'ils sont là, on sait qu'ils s'approchent, mais on est du point de vue du personnage qui va essayer de s'en sortir, et que lui, il ne cherche pas particulièrement à les voir de près, il cherche juste à s'enfuir. Donc on va voir qu'ils sont là, derrière des barrières notamment, sans les voir directement. Ils vont même jouer avec nous à des moments où je me suis dit « Ah, ça y est, on va les voir ». Et non, on reste sur la tête du personnage qui essaie de s'enfuir. Et j'ai trouvé ça assez malin, jusqu'à la première révélation où là on voit quelque chose d'assez monstrueux, un vrai danger direct droit dans les yeux. Et là pour le coup, dès l'instant où ils veulent nous montrer les dinosaures, ils vont nous en montrer tout un tas dans tous les coins de l'image, sans devoir se limiter par un type de dinosaure ou quoi que ce soit. Ils veulent nous montrer 10 types de dinosaures différents, ils nous montrent 10 types de dinosaures différents. Et ça rend le truc pour le coup vraiment vivant. On voit que ça attaque, que la nature arrive dans tous les sens, que ça n'est pas uniquement centré sur les personnages qu'on est en train de suivre, mais aussi sur tout l'environnement autour d'eux, même quand ça ne les concerne pas. Et on sent
vraiment le danger et à certains moments de l'histoire, le film va nous faire comprendre qu'il n'épargnera personne si nécessaire. Et vraiment, il y a des idées de mise en scène que je trouve excellentes. Et notamment, je pense à ma scène favorite, qui est une scène avec une créature qui va s'immiscer un petit peu partout dans leur maison, alors qu'ils sont à des endroits différents de la maison, ce qui va nous laisser à chaque fois une vue de la créature qui s'immisce partout et nos personnages qui font complètement autre chose sans voir la créature. Il y a un petit côté bombe qui s'amorce sans que personne ne voit rien, jusqu'à l'explosion. Et j'ai trouvé que le setup payoff de cette créature était l'un des meilleurs du film. Et pour moi, c'est l'un des plus gros points forts du film et un des plus gros points forts du réalisateur de manière générale. Ici, on est vraiment sur un film de cinéma, dans le sens où il va utiliser toute son image pour montrer tout un tas de choses, et pas uniquement le premier plan. Même dans des scènes où il ne se passe en apparence pas grand chose d'autre qu'un dialogue ou qu'une action assez banale, on va forcément voir en arrière-plan soit quelque chose qui va avoir un impact directement plus tard, soit quelque chose qui va juste habiller l'arrière-plan avec autre chose qu'un mur ou qu'un décor de maison. Ça rend même le truc assez ludique, où on va se balader avec nos personnages et en arrière-plan il y a une autre famille qui est en train de se faire pourchasser par un dino, ou une créature qui arrive discrètement alors qu'on est quand même focus sur complètement autre chose. Et ils font ça à plein de moments. Même lors de moments assez posés de discussion, on va voir qu'il essaie d'habiller l'image pour qu'on n'ait pas seulement des plans assez pauvres sur deux visages en champ contre champ. On a à chaque fois envie de regarder un petit peu partout ce qui est en train de se passer. C'est pourquoi c'est pour moi un film vraiment à voir en salle de cinéma. Bon, on n'est pas dans un film extrêmement original pour autant. On sent quand même l'énorme influence de Spielberg qui plane sur le film. Un quartier classique américain dans lequel on va retrouver une famille dysfonctionnelle au centre de l'histoire, et certaines idées, certains plans nous évoqueront même son cinéma. Et même s'il s'en détache un petit peu en s'éloignant un peu du côté grand public, il ne s'en détache pas complètement et ça ne va pas réinventer la roue. Bon, pour l'instant on a surtout parlé de la mise en scène qui est pour moi le gros point positif du film. Maintenant on a très peu parlé du scénario et c'est là que ça va se gâter. Faut dire que déjà l'histoire ne raconte en soi rien d'incroyable. Ils vont essayer de prendre le temps de nous développer quand même la famille et les problèmes de communication qui règnent entre eux. On commence par la mère, Denise, qui est jouée par Anna Thaoué. On sent qu'elle traverse une période très compliquée dans laquelle elle n'est vraiment pas satisfaite. Et on comprend ses objectifs et pour le coup, le film essaie de la faire évoluer petit à petit. Elle a envie d'autre chose et elle se retrouve un peu bloquée dans la situation dans laquelle elle est. Et pour le coup, le film va vraiment nous la développer et surtout la faire aller quelque part. Ce qui en fait pour moi le personnage le plus abouti. Parce que même si au final les autres personnages ont aussi des choses à dire, des choses à exprimer, et ben j'ai un peu ce sentiment qu'à la fin du film, les autres personnages ne sont pas trop aboutis, leurs histoires internes ont été un petit peu oubliées. Malgré tout, durant le film, on pourrait croire que le personnage de Denise passe forcément au-dessus des autres personnages en les effaçant complètement, et ici ça n'est vraiment pas le cas. Chaque personnage va avoir un petit peu sa place, et ce ne sera pas elle qui va diriger la famille et toutes les actions qu'ils vont devoir faire. Il y a vraiment une histoire de compromis un petit peu partout, où chacun va trouver plus ou moins sa place, et notamment son mari, Greg, joué par Ewan McGregor, qui au final est un personnage pas si pourri et désespéré qui le laisse présager au début du film. Et c'est tant mieux parce qu'au final ça le rend plus intéressant qu'on ne pourrait le croire. Après on a aussi les deux jeunes, et ça c'est encore une autre histoire. Déjà on a Audrey, jouée par Maisie Stella, qui est pour moi l'un des plus gros personnages fonction du film. C'est une jeune fille qui aime bien lire des bouquins scientifiques, ce qui va être bien pratique pour comprendre la situation. Et au-delà de ça, elle ne réussit pas vraiment à se définir plus que ça, autrement qu'en aidant son petit frère. Son petit frère Brian, qui est joué par Christian Convery. On est ici sur un jeune qui est quand même très mal dans sa peau, qui a vraiment des problèmes pour s'affirmer, et qui surtout est très proche de son chien. Et pour moi, il va prendre une décision dans le film qui est très prévisible et en même temps complètement stupide. Même si ça peut se justifier, c'est un peu fort de café. Et puis c'est très mal amené pour le coup. On peut pas s'empêcher de se dire quelle est la situation la plus rapide, la plus simple, la plus évidente de lancer l'intrigue, avec un personnage qui fait quelque chose de complètement abruti. Et alors qu'on se pose la question au début du film, ils vont faire exactement ça. Et ça met le doigt sur le problème principal du film selon moi. C'est une histoire ultra prévisible. Il n'y a aucune vraie surprise au fur et à mesure de l'histoire, c'est vraiment cousu de fil blanc. Honnêtement, la plus grosse surprise, c'est deux dinosaures qui expriment leur amour. Tout va se set up au début de l'histoire et au fur et à mesure de l'avancement, très rapidement, ils vont commencer à faire tous les choix les plus faciles. Aussi bien pour lancer l'intrigue que pour la résoudre par la suite. Et c'est vraiment dommage parce que le film est bien plus malin que ça dans sa mise en scène. Aussi, un petit mot sur les personnages secondaires, hors les 4 personnages de la famille. Eh bien, ils n'apportent absolument rien à l'histoire. Au-delà de la famille, on n'a vraiment aucun intérêt pour les autres. Autant c'est marrant de voir certains personnages popper à droite à gauche dans l'image, autant on n'en a vraiment rien à faire. Même certains qui, d'apparence, sembleraient assez proches,
Ils n'apportent absolument rien, et même au contraire, ils peuvent être juste des poids supplémentaires. Ça met en scène une société très égoïste finalement, où chaque famille va essayer de s'en sortir individuellement. Et ça pourrait être le début d'un bon sujet, d'une bonne idée. D'ailleurs, certains personnages l'abordent vite fait, mais en fait, ils n'en font absolument rien. De toute façon, tout est tellement dans l'urgence, on n'a pas le temps pour tout ça. Le personnage qui m'a le plus déçu en ce sens, c'est leur voisin Mel. Il est joué par P.J. Byrne, un acteur que j'aime bien. Ils l'ont super bien set-up au début de l'aventure, on sent qu'il va avoir vraiment un rôle à jouer, mais en fait, Osef, les voisins, Osef, la bibliothécaire, Osef, les amis des jeunes, Osef, tout le monde d'autre qu'eux en fait. Osef. Et la conclusion de l'histoire est malheureusement aussi prévisible que le reste pour le coup. Je dois dire honnêtement que j'étais un peu déçu de la fin et que je m'attendais même à un 4e acte pour rajouter une couche par-dessus, avec notamment des explications métaphysiques très scabreuses qui ont été balancées un petit peu n'importe comment. Dans ce genre de scénario, on peut forcément pardonner toujours quelques petites choses sur les voyages dans le temps, parce que c'est toujours un petit peu le bordel finalement. Dans tout ce type de scénario, il y a forcément quelques paradoxes temporels à accepter. Mais là pour le coup, ils vont vraiment trop loin et avec des gros sabots, surtout à la toute fin du film. Et niveau chronologique aussi, on est vraiment ici dans une course contre la monstre qui va s'accélérer de plus en plus. Et on va apprendre qu'en fait, ils ont eu le temps de faire tout un tas de trucs dans un créneau très court. Des trucs qui sont certes pas superficiels, mais quand même c'est un petit peu rapide. Sans donner les détails pour ceux qui n'ont toujours pas vu le film, sachez que Denise a une excellente mémoire. Elle connaît le numéro de téléphone de tout son quartier, de tête. Fortiche cette mère de famille à la fin du monde. Et voilà mon avis sur la fin de Green Hawk. On n'est clairement pas ici sur le film de l'année, et le film de dinosaures est un sous-genre qui est vraiment très difficile à révolutionner. Et c'est pas le cas ici, même s'ils font des choses vraiment très intéressantes, avec surtout une mise en scène qui est superbe. Et pour le coup, ça vaut vraiment le coup de le voir sur un grand écran au cinéma. En plus, dans mon cas, quand il fait 35 degrés dehors et qu'on rentre dans une salle climatisée, c'est trop bien. Au final, c'est vraiment dommage qu'il soit handicapé par d'énormes facilités scénaristiques, qui à mon avis vont vraiment l'empêcher de plaire à la majorité. Mais par contre, si on compare un peu, est-ce qu'on est dans le meilleur film de dino qu'on a vu depuis longtemps? Eh ben moi je trouve personnellement que oui. Et j'espère vraiment qu'il y aura un bon bouche à oreille, même si j'y crois pas beaucoup, parce que malheureusement je lui prédis pas un gros succès, ni critique ni public. Et franchement, je trouve qu'on aurait tort de se priver d'un gros divertissement comme ça, tenu par un réalisateur qui a vraiment des choses à nous montrer en termes de mise en scène. On sent vraiment qu'il s'amuse et qu'il essaie des choses à droite à gauche. Et alors au final, est-ce que les dinosaures ça a des écailles ou des plumes? Eh ben non, ça a des poils. Et voilà pour ma petite critique, je serais curieux d'avoir vos avis sur le film dans les commentaires pour ceux qui l'ont vu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, vous abonner. Enfin tout ça, vous savez. Sur ce, ciao!